se demander si éjaculer plusieurs fois a une incidence sur la santé de l'homme, notamment sur le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate constitue la forme de cancer la plus fréquente chez les hommes âgés de plus de 50 ans. Il constitue la deuxième cause de décès par cancer chez l'homme. Plusieurs recherches sont intéressées à l'influence de la fréquence d'éjaculation sur le risque de développer le cancer de la prostate. Finalement, éjaculer plusieurs fois est-il dangereux? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette petite vidéo. A tout de suite. Bonjour, je suis Thérence, spécialiste des plantes médicinales africaines. Si tu aimes les vidéos sur les plantes, abonne-toi à ma chaîne YouTube et pense à activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Avant de se lancer dans le vif du sujet, voici le cocoté d'Ila, une écorce utilisée par le peuple Baya à l'est du Cameroun pour lutter contre l'impuissance. C'est la solution ultime pour les hommes qui n'arrivent plus à jouer leur rôle conjugal. 21 jours de traitement seulement et la paix revient dans votre couple. Il suffit de prendre une cuillère à soupe matin et soir dans une eau chaude. Le cocoté d'Ila est disponible sur mon site internet www.terencenature.com et chez mes représentants. Revenons à notre sujet du jour. Eh bien, plusieurs études ont été réalisées aux États-Unis sur une population de près de 32 000 hommes sur une période de 18 ans. Celles-ci portaient sur l'intensité de leur vie sexuelle. Plus précisément, elles portaient sur l'impact de la fréquence de l'éjaculation mensuelle et sur le risque de développement du cancer de la prostate. Basée sur un questionnaire, cette étude a pris en compte la fréquence d'éjaculation sur 3 périodes différentes de la vie des hommes concernés. L'année avant la participation à l'étude, la période correspondant à la tranche d'âge de 20 à 29 ans, puis celle correspondant à la tranche de 40 à 49 ans. S'il est vrai que cette étude n'est que observationnelle et repose entièrement sur les affirmations des participants, les résultats permettent de conclure que l'éjaculation fréquente possède un rôle bénéfique dans la vie de l'homme. En effet, les analyses et les tests réalisés ont permis d'identifier que le risque de développer un cancer de la prostate diminuait avec la fréquence d'éjaculation sur chacune des 3 périodes concernées. En particulier, les chercheurs sont parvenus à la conclusion qu'éjaculer en moyenne 21 fois par mois réduirait de 22% le risque d'un cancer de la prostate par rapport aux personnes dont l'activité sexuelle se limite à 4 ou 7 éjaculations par mois. Au-delà de l'effet sur le cancer, la fréquence des éjaculations possède un impact non négligeable sur l'humeur et permettrait de gagner en confiance. Une recherche chinoise apporte un autre point de vue. Cette étude confirme que l'éjaculation pourrait protéger la prostate en éliminant les substances chimiques nocives et cancérigènes contenues dans le sperme. Par contre, une hyperactivité sexuelle comporte elle aussi des risques. Cette étude chinoise conclut qu'un nombre élevé d'éjaculations, plus de 4 fois par semaine, augmenterait le risque d'un cancer de la prostate, en considérant que le niveau hormonal, des lésions ou une autre pathologie de la prostate pourrait être impliqué. L'étude suggère qu'une éjaculation modérée entre 2 et 4 fois par semaine pourrait bien protéger la prostate. En définitive, je retiens qu'éjaculer régulièrement peut constituer un excellent moyen de réduire le risque du cancer de la prostate. Cependant, vous devez veiller à adopter un rythme modéré de 2 à 4 éjaculations par semaine, masturbation comprise. Vous devez également limiter le nombre de partenaires avec lesquels vous avez une relation sexuelle. Ceci permettra de limiter le risque de contamination d'une IST.
Enfin, pensez à adopter un mode de vie sain et à éviter les vices, notamment le tabac. Je vous invite à partager massivement cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour faire bénéficier un maximum de personnes. Je vous dis merci pour votre intérêt dans les plantes médicinales africaines. C'était Terence, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt.